Et j'ai une petite surprise pour toi pour commencer. Une bonne surprise qui certainement te fera sourire. Est-ce qu'on peut mettre la première image? Ah, image. Oh my God! Oh, tu devrais sourire. Oui, c'est ma tante. Ok. C'est tantine Jeanne, c'est ma tante. Vous avez pris la photo là? T'as vu, on a cherché. On a cherché. Vous Elle avez, risque de pleurer là. T'as des clignots vous juste avez derrière. fouillé. Vous avez fouillé pour trouver ça. Waouh! Mais je pensais que mon Facebook, c'est... Ah non, Facebook, c'est juste... Non, c'est privé. Là, il y a quelques rares photos qui sont sorties. Tout est sorti. On a encore pire que Donc, tu as ça. les hackers, quoi. Je leur dis, cherchez-moi tout. La Stéphanie, c'est qu'elle n'a jamais dit sur sa chaîne. Faut qu'elle le dise ici. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de cette photo et qui est cette dame? Alors, elle, c'est ma tante. C'est la grande sœur de ma maman. D'accord. Et c'est celle qui m'a ouvert les yeux par rapport à beaucoup de choses. Elle m'a vraiment mis sur la route de l'entrepreneuriat. Quand je dis souvent que j'ai lancé mon premier business à l'âge de 9 ans, c'est grâce à elle. Parce que c'est une villageoise illettrée. Elle n'a pas eu la chance de faire les études de ma maman et tout, mais j'ai appris tellement de cette femme. Donc, est-ce que je dois encore raconter l'histoire? Mais tu dois, parce que je sais que l'histoire est très connue, mais tu dis que tu as commencé l'entrepreneuriat à 9 ans. Oui. Beaucoup disent, oh, c'est faux, mais comment a-t-elle fait? Donc, peut-être en 2 minutes pour les personnes qui te découvrent. Comment, c'est quoi le contexte? Voilà, c'est quoi le contexte? C'est qui cette dame? Et qu'est-ce qu'elle t'a appris quand tu commençais l'entrepreneuriat à 9 ans? Alors, cette dame, elle arrive donc en ville, à Douala. On était à Bonamoussadi à l'époque. Et puis ça, c'est une photo qui a été prise à côté de la cuisine à Bonamoussadi. Elle vient pour aider ma maman, comme elle le fait souvent. Et à peine elle vient d'arriver, elle disparaît de la maison pendant plusieurs heures. Donc, elle revient avec les lasses le bois sur la tête. Tu vois un peu les morceaux Oui, de les bois. morceaux de bois, là. Elle les met au sol. Et moi, curieuse, parce que c'était un week-end, curieuse, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à attacher, elle fait des lingots de bois, elle attache, elle met au sol. Je suis là, je l'observe, je dis que, les gars du village, là, qu'est-ce qui nous amène encore ici, là? C'est quoi ça? Donc, elle finit de faire ça, après, elle m'appelle. Elle me dit en langue que je veux écrire bois à vendre, ici. Est-ce que tu peux écrire ça? Dans ma tête, je dis bois à vendre. Qui veut acheter le bois? Non seulement on est en ville, on a Bonamoussadi. Les Camerounais savent que là-bas, ce sont les cuisinières, on n'a pas besoin de bois. Mais bon, comme enfant bien élevé et tout, bon, je prends une pancarte, une plaque en bois, je prends la craie, je mets bois à vendre ici. Je me rappelle toujours le même soir, je vais voir ma mère pour lui demander que, mais ta sœur, là, c'est comment? Elle dit qu'elle vend le bois. Ici, là. Moi, je la regarde seulement. Ma mère m'a balafré, hein. Je lui disais, à la limite, mais elle m'a balafré, là, pour me dire, un peu de respect. Et la chose la plus incroyable arrive, c'est que un enfant, je pense que c'était le lendemain, il vient cogner au portail. Quelqu'un cogne au portail. Il tape au portail, quoi. Moi, je suis l'enfant qui court partout. Papa, je suis là-bas. Toi, je suis en bas. Donc je cours, je suis celle qui peut ouvrir le portail. Je vois un enfant devant moi. Il dit, j'aimerais acheter le bois. Ça ne faisait même pas 24 heures, on avait mis la plaque. Je dis, vous voulez quoi? Il dit, mais où il y a le bois? Il y a le signe du bois. Tu vois, déjà un peu ennuyé là. Je vais acheter le bois. On dit, c'est sa maman qui l'a envoyé payer le bois. Il avait 100 francs en main. Je dis, sur le moment, je dis, c'est pas possible. Et je reste là. Je pense que j'étais pétrifiée pendant peut-être 6-7 secondes. Et puis, c'est là qu'il me pose encore la question du genre, mais vous ne vendez pas le bois ici? Tu vois, le genre après là, je dis, I'm like, it's not possible. Donc, quelque chose a dû se passer. Non, dans ma tête, j'étais du genre, c'est impossible. Que quelqu'un achète du bois. C'est impossible. Dans le même temps, je me tourne, je rentre à la maison, je suis en train de crier. Maman Jeanne, parce que non, c'est tantine Jeanne. Quelqu'un va acheter le bois. J'ai crié à gorge déployée. Et puis, là, elle sort de la maison. Et moi, je la suivais derrière. Je suivais tous ses mouvements. Elle accueille le jeune. Tout petit, hein. Au trop, 7-8 ans. Au trop, 9 ans. Il y a les lingots. Service à la clientèle. Au top. Elle dit, il faut choisir, mon fils. L'enfant, là, bon, il prend. Et quand il prend le lingot, il y a une transaction clé qui se passe devant moi. Il lui remet 100 francs. Et il prend le lingot. Il prend, on dit lingot. En tout cas, des morceaux de bois. Des morceaux de bois. Ouais. Et là, sur le moment, Jean-Yves, mon cerveau, c'était sur le point d'exploser. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Je me dis que, en fait, je dis, mais cette dame du village que j'ai failli traiter je ne dirais pas malade mentale, mais du genre, un peu retardée. À la limite, c'est pas elle la stupide. C'est moi le problème. Tu vois, parce que, elle vient de nulle part. Elle arrive avec 0 francs. Elle vient de faire 100 francs devant moi. Et là, du coup, ça, tu vois, le blocage et tout ça a commencé à tout casser. J'ai commencé à me remettre en question beaucoup. Et à compter de ce jour, j'ai commencé à la suivre. Donc, elle partait au champ le week-end. En tout cas, quand elle partait au champ, je la suivais. Elle revenait du champ, je voyais comment elle choisissait les morceaux. Elle mettait les morceaux ensemble et tout le reste.
Dans la minute où elle est rentrée au village, elle avait peut-être laissé 4 ou 5 lingots de bois. D'autres personnes sont venues demander le bois. Comme ça, j'ai fait mon premier agent gratuit. Mais quand il n'y avait plus de lingots de bois, il fallait remplacer. Clair. En même temps, le même week-end là qui a suivi, j'étais au chat. Ah bon? Tu as récupéré le business en quelque sorte. Oui. J'ai récupéré le business. Ça, je le dis sans, bon. J'étais au champ et tout. Et puis, ma maman me voyait faire mes parents. Bon, ça leur disait rien. À 9 ans déjà, quoi. Oui. Mais j'aime beaucoup cette histoire parce que ça montre vraiment le cheminement vers la création de richesse. Et ça, c'est important. Tu te disais que c'était impossible, que elle était quasiment folle, voilà, pour utiliser ce terme sans l'insulter, de venir en ville pour vendre du bois. Et tu la vois gagner de l'argent. Dans ton esprit, tu nous as expliqué ce qui se passe, mais quel est le conseil que tu peux donner à toutes ces personnes qui sont dehors là? Dès que ces personnes entendent un chiffre, tout de suite, elles commencent à être dans l'émotion. Si tu dis que tu gagnes 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, tu as même fait une vidéo, tu as partagé tes revenus 500 000 euros par mois. Oh, c'est pas possible, c'est une menteuse et tout. Parce que pour beaucoup, c'est impossible. Alors que pour créer de la richesse, il faut déjà se dire que c'est possible, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes, les conseils que tu peux donner à ces personnes qui pensent que c'est impossible quand on leur dit on peut avoir telle ou telle chose, ou bien voici comment créer de l'argent? Et 500 000, c'est rien. C'est très peu clair, comparé à ce qu'on fait par mois. Mais la leçon, je dirais, j'ai retenu plusieurs leçons. Une des leçons que j'ai retenues, c'est le fait que ces lingots de bois, elle les ramasse où tout le monde passe. C'est ça. Elle allait à l'époque, comme on était les premiers arrivés à Bonamoussadi, elle allait dans les coins un peu délaissés. Tu vois, un peu comme les maisons d'habitation, tu vois, les terrains avec tout le monde passe là. Elle a vu l'opportunité. Et non seulement elle va créer la richesse là où tout le monde peut créer de la richesse, mais tout le monde néglige. Mais en plus, le fait qu'elle vient du village, elle aurait facilement pu demander l'argent à mon père. On n'était pas super riche, mais on était très loin d'être pauvre. Mon père était directeur de la SNEC. Pour ceux qui connaissent, se rappellent, c'est quoi la SNEC au Cameroun. Donc, pourquoi... C'est quoi la SNEC déjà? C'est la Société des eaux du Cameroun. D'accord. C'était le directeur général. C'est l'équivalent d'Eneo. Eneo, c'est pour l'électricité. En effet. Mais non, elle s'est dit, bon, écoute, comment elle a su que les gens allaient acheter le bois? Moi, c'était ça ma question. Parce que tu vas en entrepreneur, on te dit études de terrain et tout le reste. Elle vient à peine d'arriver, se met à ramasser le bois, elle va. Et tout, tu vois, il y a tellement de leçons importantes à tirer de cette petite histoire. Mais surtout, il faut croire. Il faut croire.